Mon cœur de métier au départ, c'est la culture. Donc j'ai travaillé 20 ans dans la culture et plus particulièrement dans le théâtre. Et voilà, puis un jour j'ai pris une autre voie. Je suis revenue vers le yoga avec l'idée vraiment de transmettre. Donc j'ai commencé à enseigner pour les adultes, mais très rapidement j'ai eu envie aussi de proposer le yoga aux enfants. Donc j'ai fait une première formation avec une dame qui s'appelle Christine McCardle, qui a créé sa propre méthode d'enseignement pour les enfants. Et puis j'ai eu envie de proposer des ateliers dans l'école de mon village. Et là je me suis heurtée un petit peu à un mur. Je ne pouvais pas rentrer dans l'école avec le yoga et c'est là où j'ai fait la connaissance du riz. En fait, j'ai rencontré le riz. Et en rencontrant le riz, j'ai rencontré une autre famille de yoga et l'aventure a commencé pour moi à partir de ce moment-là. Donc j'ai suivi le cursus complet du riz et puis ensuite j'ai eu envie aussi, là aussi de continuer à être dans la transmission, mais vraiment vers les enseignants et tous les gens qui peuvent apporter ça auprès des enfants. Donc j'ai suivi la formation de formateur et aujourd'hui, voilà, je reviens à Évian, non plus comme stagiaire, mais comme formatrice. Et donc je fais partie de cette belle équipe du riz. Voilà. Alors là, j'anime un atelier pour les 7-11 ans en fait. Non, pardon, pour les 11-15 ans, excusez-moi. Donc ça s'adresse aux collégiens. Donc voilà, j'ai un groupe avec beaucoup d'enseignants, des personnes qui enseignent en collège, mais aussi des professeurs de yoga qui interviennent auprès des adolescents. Alors quelle est la spécificité de cette tranche d'âge? Alors déjà, par rapport à ce qu'on apporte dans le yoga, on peut être plus précis, notamment dans les postures de yoga, on peut déjà travailler plus sur les alignements. Enfin, il y a des choses qu'on peut développer un petit peu plus dans la pratique. Donc là, sur le séminaire, on travaille sur le thème de l'attention. Donc effectivement, j'ai essayé par rapport à ce thème, de choisir... donc là, j'ai choisi de travailler sur les postures du guerrier dans le yoga, parce que ce sont des postures qui nous permettent d'être vraiment dans l'attention, qui nous permettent déjà d'être dans l'idée de l'ancrage, donc dans la présence à soi, dans l'alignement dans les postures. Donc là, ce que j'expliquais, c'est que déjà avec les adolescents, on peut parler beaucoup plus précisément de l'anatomie, de l'alignement dans le corps. Et donc on va travailler sur cette figure du guerrier. Donc ça, c'est une figure qui leur parle. Et au travers de cette figure de guerrier, on va aussi incarner les qualités et les valeurs du guerrier, qui sont la force, le courage et la présence. Voilà.